Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Voilà camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien puisque ensemble aujourd'hui, enfin du moins le jour où cette vidéo sera publiée, on va fêter les 80 ans d'un classique Disney, le cinquième long métrage de ces studios en version culte évidemment. Et le titre, c'est Bambi, sorti en 1942, pas le plus joyeux, hein, ça c'est sûr, mais on va y revenir. Réalisé par un certain David D. Hand, ce sera son seul long métrage Disney d'ailleurs. Et alors, avec plusieurs doublages français selon les époques, hein, je crois qu'il y en a eu 3. On va pas faire la liste, mais par exemple, on peut avoir Gérard Hernandez en la voix du hibou. Moi, je retiens cette voix-là parce que j'aime beaucoup Gérard Hernandez. Mais voilà. Bon, après, ça dépend sur Disney+. Je pense que vous avez la version 93. Mais voilà, si vous avez des vieilles VHS, etc., par contre, vous avez celle d'avant. Voilà, en espérant que vos magnétoscopes marchent encore aujourd'hui. Ouais, bah oui, j'aimerais bien, tiens. Et du coup, alors, c'est une histoire très naturelle, hein, sur envers les animaux, l'écologie, sur le papier, où on va suivre tout simplement les premières années de la vie d'un jeune faon dans la forêt, évidemment qui va être prénommé Bambi, qui va être considéré par les autres animaux comme le prince de la forêt. Sa naissance est un petit miracle, une sorte d'événement. D'ailleurs, la vie s'arrête quand il est là, tous les oiseaux. On va dire que c'est un prototype du roi lion. Voilà, je pense que c'est un peu une des bases. D'ailleurs, ce Disney est une des bases de beaucoup de choses, peut-être. Et forcément, en traversant les saisons de cette forêt, le jeune faon va grandir, trouver des amis, trouver une petite amie, et affronter le danger, bien sûr. Bon, on va pas faire de spoiler pour l'instant, on fera une zone spoiler quand même, au cas où vous ayez vécu dans une caverne. Je dis cela, même si vous n'avez pas vu le film, parce que il est connu que ce métrage a un moment très triste, hein, en son sein. Ça fait partie, on va dire, de la culture générale, comme une certaine révélation dans un certain Star Wars. Même si on n'a pas vu le film, on sait que tel personnage est le père de tel autre saga-là. Normalement, c'est plus ou moins la même chose pour Bambi. Mais bon, on va faire comme si. On va rester vague. Et donc, les premières années, l'émancipation, ou pas, plutôt l'évolution du jeune qui va découvrir la vie. Et avec ce rythme magnifique, au-delà des musiques, de ces saisons qui passent, et donc ce décor de la forêt. Bon, un film assez contemplatif par moments, clairement. Et du coup, quel est ton lien et ton avis sur ce film? Parce que je crois que ça fait partie de tes bons, voire très très bons Disney, hein. C'est ça, disons qu'il fait au minimum partie du top 20 de mes Disney préférés. Bon, aujourd'hui, je suis, on va dire actuellement, en reclassement de mon top, parce que j'ai commencé il y a quelques temps un marathon Disney, et autant certains, j'ai eu du mal à les revoyer, autant d'autres que j'ai beaucoup plus adoré que récemment que les autres, et que plus tôt. Mais en le revoyant, j'ai toujours une certaine affection pour ce film, même si on va être honnête que par moments, bon, il manque un petit peu de subtilité, on va dire ça comme ça, surtout, on va dire avec une certaine chanson qui se passe juste après un certain événement. On va en parler, mais les chansons, c'est d'ailleurs à ce niveau. Mais malgré tout, j'aime sincèrement ce film qui, à titre personnel, est apprécié même en étant adulte, encore plus que j'ai, on va dire, acquis une certaine expérience par rapport à mon époque que quand j'étais enfant. Et toi? Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de subtilité qu'un Pinocchio, ou même d'un Dumbo sur certains points. Alors là, c'est très très débattable. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez fort dans cette animation-là, je trouve. Il y a beaucoup de jeux de lumière, on joue sur les ambiances. C'est assez rare. Alors, c'était une expérimentation, je pense, à l'époque. Mais ça a marqué les esprits, ça a fonctionné sur toutes les générations. Et en effet, c'est un très bon Disney. Alors que j'avais vu, mais probablement une fois, il y a très longtemps. Et c'est compliqué d'imaginer, de savoir quand je l'ai vu, etc. Je sais que ma maman ne me l'avait pas montré au cinéma parce que trop triste, elle ne voulait pas me traumatiser. Vous voyez, c'est dire. Ah, c'est pas une mauvaise chose à ce niveau-là. Ça montre que tu t'intéressais à ce que tu regardais. C'est ça. C'était plutôt Bernard et Bianca et tout, voilà, que j'avais vu à l'époque. Mais il y a quelque chose d'assez unique, je trouve, même si on reprend déjà une recette plus ou moins travaillée dans Blanche-Neige et les 7 nains, notamment sur l'ambiance de la forêt.
la forêt étant un personnage à part entière. Et donc je pense qu'ils sont partis sur ces bases-là, parce que il me semble qu'il y a des animaux qu'on voyait dans Blanche-Neige qui ont servi de modèle. Disons qu'à un moment donné, on voit une biche et sa mère qui aident Blanche-Neige. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est ça. Et à un moment donné, pour la petite anecdote, on les voit à un moment donné où Blanche-Neige dit en arrière-plan, ils n'ont donc pas de maman. Ouais, bon. En parlant des nains. Voilà, petit moment prémonitoire, on peut dire ça. Mais pourquoi dis-tu cela? Mystère. On va bientôt en parler. Voilà, mais bon. Petit clin d'œil. Après, c'est une leçon de vie, un petit peu, ce film aussi. C'est pour ça que ça paraît assez simple. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est quelque chose de réaliste, oui et non, parce que c'est des animaux. On va pas trop les anthropomorphiser. Hein. Certes, ils parlent, mais c'est quand même des animaux. C'est pas Donald, Mickey, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on suit tout simplement voilà, l'égrainement, je ne sais pas si ça se dit, mais la façon dont ça s'égrène, dont ça évolue, les premières amitiés avec Pan-Pan, le lapin, qui a un peu le comic relief, mais je trouve qu'il est attachant, ce personnage. Hein, c'est le meilleur ami de Bambi. Au début, ils font les premiers 400 coups ensemble. Et après, tout ce qui va se passer, c'est d'une logique absolue. Alors, il y a la scène terrible, certes, mais il y a aussi la rencontre avec Féline, hein, c'est ça, je crois C'est ça. Et le dernier trio, le dernier membre du trio aussi, le Gamifié, on va dire que le personnage n'est pas forcément le plus subtil aussi. Ah oui, alors c'est pas un putois, hein, c'est une moufette, pour être précis. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, c'est un garçon. C'est ça. Oui, c'est un moufette. Enfin. Voilà, mais au début, quand je me souviens quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était une fille, on va dire, vu la voix et le comportement. Mais en fait, non, c'est bien garçon, d'accord. C'est une moufette mâle, pour être précis. Voilà. Mais du coup, voilà, tu as ce trio. Alors justement, tiens, petite parenthèse, c'est un petit peu le début d'une mode, hein, le fameux trio d'amis qu'on retrouvera dans quelques films suivants d'animation Disney, plus ou moins dispensable. Bon, voilà, il faut quand même remettre ça dans un contexte. Bambi, ça sort donc en contexte de Seconde Guerre mondiale. Ça va être la dernière grosse production en long métrage, vous voyez, entre guillemets, toute proportion gardée à l'époque, parce que avec la période de guerre, ensuite, ils ont dû faire, on va dire, presque du remplissage, oui. Oui, c'est un peu ça. Presque. C'est un petit peu la fin d'un premier âge d'or de Disney, hein, Bambi. Voilà, qui ne sera renouvelé qu'à partir de Cendrillon. De Cendrillon, voilà. Bon, quand même. Et donc, oui, les trois amis, etc. Mais comme je le disais, après le passage à la vie adulte, plus ou moins, avant les jeux d'adolescents, avec la rencontre, et puis la lutte aussi pour obtenir la femelle, enfin ça c'est après, quand ils commencent à avoir des bois. Moi j'aime bien l'idée de rythmer cela par des saisons et des chansons. Alors, on peut dire ce qu'on veut des chansons, mais franchement, là, à l'époque, superbes pour l'époque. Elles sont marquantes, et surtout, une chose aussi, à l'époque, que Disney ne faisait pas encore et que d'autres studios ne faisaient pas non plus encore, c'est que le film, je trouve que le film marche toujours aussi bien aujourd'hui parce que il est assez intemporel et les ressorts, on va dire, humoristiques ou scénaristiques ne reposent pas sur la culture du moment. Non, il n'y a pas de référence technologique à quelque chose que les jeunes spectateurs pourraient voir et retrouver dans le monde. C'est vraiment, on va dire, voilà, c'est la nature. Les animaux, certes, ils parlent, mais ils n'utilisent pas de téléphone, ne font pas de référence à un service courrier ou je ne sais quoi. Non, c'est la nature. Avec ses bons côtés et ses côtés, on va dire, un peu plus dangereux. Oui. Voilà. Et tiens, puisqu'on en est sur les chansons d'arriver au danger, moi, ma préférée, c'est la chanson de la pluie. Parce que, au-delà qu'elle soit jolie, certes, elle est au diapason de la réalisation. Et les gouttes qui font les instruments, ça, c'est très bien. Il y avait un savoir-faire à l'époque. Je suis d'accord avec toi. Et j'irai même plus loin. Pour moi, ce passage-là est une version mieux travaillée encore qu'un certain Fantasia. Voilà. On va dire un peu les mêmes thématiques, on va dire ça, dans l'accompagnement vers la musique des actions des personnages. Mais pour moi, c'est un travail de poésie, ce moment musical. C'est ça. Et à l'inverse, on va dire une autre chanson qui est très bien en soi, mais il y en a une autre qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Hein, on va dire ça après une période hivernale. Ah oui, l'hiver, il fait froid et il se passe des choses. Hein. Ça, c'est vrai que... Voilà. Et je pense que la chanson qui suit aurait pu être un peu plus appréciée si on nous avait un peu plus laissé le temps d'apprécier notre scène. Voilà. D'ailleurs, avant de passer dans la zone spoiler, parce que là on sent que tu trépignes, j'aime bien aussi de voir que les dangers sont
annoncé préalablement par la nature. Donc oui, l'arrivée de l'hiver, certes, l'orage aussi surtout. Hein. Ouh, attention, la menace, c'est évidemment très éculé. Mais 1942, non, rappelons-nous, c'est forcément si vous avez ça en tête, oh oui, mais j'ai déjà vu ça partout. Oui, et ouais, bah, c'est une inspiration aussi. Voilà, faut bien que les clichés commencent quelque part. C'est ça. Et autre chose avant dans la zone spoiler, le design des personnages avec des grands yeux qui en a inspiré plusieurs, notamment un certain Osamu Tezuka, c'est ça? C'est bien ça, le papa des mangas modernes, aimait tellement ce Disney, en tout cas d'après ce que la légende dit, qui s'en est fortement inspiré pour faire justement ses grands yeux. Et comme une bonne partie des futurs auteurs se sont inspirés de lui pour les autres mangas, et donc ce n'est pas pour rien si aujourd'hui beaucoup de mangas ont des personnages avec des grands yeux. Déjà parce que les grands yeux en soi, ça permet de montrer davantage les expressions des personnages et donc d'avoir encore plus d'empathie. Parce que justement, on voit autant la joie dans les yeux des personnages que la peur. Et ce n'est pas pour rien si Disney justement a fait ce choix des grands yeux aussi, alors que normalement disons que je pense qu'on s'accorde pour dire que les animaux de la vraie vie n'ont pas des yeux aussi grands pour ce choix-là. Après, t'as les yeux de biche, hein. On connaît l'expression, mais bon. Alors maintenant, on va parce que là, on trépigne, mais maintenant, il va falloir y aller, hein, dans la zone. Spoiler, allez. Spoiler pour les 4 personnes, du coup, qui n'étaient pas au courant. Voilà. À un moment, au milieu du film, la mère de Bambi meurt. Alors certes, c'est hors champ. D'accord. Hors champ, mais on a quand même une perdrix qui meurt aussi bien visuellement dans le film. Et surtout, avant, ça nous a permis de montrer, on va dire, la tension et la puissance du chasseur. Oui, il faut pas oublier qu'on a une perdrix qui part, elle a peur, bam, bouf, elle tombe, elle est morte. Alors déjà, il y a ça. Puis bon, évidemment, la menace externe, le chasseur, qu'on ne voit pas dans le film. Il est juste évoqué par le danger et les bruits. L'homme, voilà, le fameux danger plus grand encore qui fait même peur à la famille royale. Oui, alors, c'est ça. Et du coup, la mère meurt hors champ, certes, mais alors, qui vient annoncer ça à Bambi? Alors, ça, c'est un personnage remarquable en soi, qui est très ambivalent. Le roi, alors, c'est pas le roi cerf. Non, c'est un bien meilleur film. Mais l'idée peut être là. C'est le papa de Bambi, parce que au début, on le voit avec sa mère, et puis la maman, elle dit, regarde, c'est le prince de la forêt, enfin, le roi de la forêt. Le roi de la forêt, non. Et n'oubliez pas, pour les gens, on va dire, un peu susceptibles de cette façon de faire concernant la famille, années 40. Voilà, oui, alors, mais on va expliquer, parce que c'est vrai que de notre vision d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et donc, le père qui débarque, père indigne absent, hein, sur le papier, qui vient annoncer ça à son fils, et qui, non, il dit, allez hop, il faut prendre les responsabilités, et voilà. Alors, évidemment, il y aura un écho sur la fin, on y reviendra, bien sûr, on peut le dire dès maintenant, parce que bon, Bambi va grandir, il va devenir lui-même son père, le roi de la forêt, et lui-même aussi va devoir abandonner sa famille. Mais pourquoi, en fait? Pour le bien de la forêt. C'est du sacrifice, un sacrifice, il doit protéger, il doit veiller sur les autres animaux, et du coup, faire passer les enjeux de la forêt avant ses enjeux familiaux, c'est terrible, en fait. C'est cruel. C'est cruel, mais ça montre, justement, on va dire que, comme un autre film, et comme un philosophe l'a dit, ça montre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai. Et du coup, oui, comme Bambi grandit avec Féline, ils vont avoir des petits, mais il va même pas en profiter de ces petits. Hein. Alors, il y a toute cette histoire assez terrible quand même dans la conclusion. Le cycle de la vie. Le cycle, de toute façon, c'est un film, c'est le cycle de la vie, hein, le fameux cycle éternel. Voilà, c'est vrai que c'est le Roi Lion avant l'heure. C'est ça, c'est totalement l'inspiration. C'est clairement ça. Et en fait, la menace finale, le feu dans la forêt. Oh, c'est pas une menace fantôme. Non. Mais alors, attention, très bien dans l'animation de l'époque. Parce que... Ah, mais totalement. Voilà. Et les chiens aussi représentés à ce niveau-là. Ouais. Ça peut rappeler Roxy Rookie aussi d'ailleurs, hein, comme. Je taquinerais, je dirais Roxy Rookie qui reste moins bien que Bambi, mais ça c'est encore une autre. De toute façon, il y a une même ambiance avec les animaux, les chasseurs, etc. À part, oui, comme tu l'as dit, Bambi a laissé une forte empreinte dans la société Disney de manière générale. Ah, mais clairement, puis bon, le feu destructeur qui vient de l'humain, forcément, qui se propage, qui détruit la forêt. Et surtout, ces moments-là ne sont pas tournés en dérision. Ah non. On a peur avec les personnages, on ne rigole pas avec le chasseur. On dit le chasseur, mais c'est peut-être une femme, on ne sait pas. Peu importe l'humain en général, mais là...
l'homme avec un grand H, on pourrait dire l'humanité, mais voilà, c'est vraiment plus un symbole. D'ailleurs, il n'est pas puni, il continue. Non, mais c'est surtout que c'est un film qui est encore tellement moderne à ce niveau-là, c'est que le feu qui détruit la forêt, malheureusement, ça s'arrange pas, et l'humain qui représente le danger envers les animaux et la nature, ça ne change pas du tout. Ah, ça, malheureusement, non. Mais c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que malgré tout, mais surtout, c'est montré de manière subtile, pour le coup, ce n'est pas amené, on va dire, de manière avec à côté cahier des charges. Encore une fois, on voit la tension que le film installe avec justement l'homme et avec la peur qu'on peut avoir et le côté inéluctable, parce que même si on aimait les animaux, on finit par les manger ou par exploiter leur terre, et les animaux ne peuvent rien faire à ce niveau-là. Ouais. Et même si le chasseur est montré comme un méchant, est-ce que le fait d'acheter de la viande dans un supermarché est forcément mieux que de tuer un animal qui a eu toute sa vie devant soi? C'est un des débats que le film pourrait avoir, on va dire, qu'on peut avoir avec un regard plus adulte que juste enfantin où on se met uniquement du point de vue de Bambi. Peut-être que c'est exploité dans Bambi 2, oui, ça existe. Ouais. On parlera pas maintenant. Mais non, mais par contre, oui, ce symbolique du feu qui détruit, en fait, c'est presque un drame nécessaire, c'est terrible, hein, pour la finalité de l'évolution de Bambi, qui va prendre son rôle, et après t'as la renaissance, clairement, double renaissance d'ailleurs. Les oiseaux qui quittent le nid, on va dire ça comme ça, mais là ce n'est pas des oiseaux. Mais d'ailleurs, pour rester la petite zone spoiler à ce niveau, on va dire que ça fait partie des petits défauts. Je ne sais pas toi, mais moi je me suis demandé, mais pourquoi Bambi n'a pas repris contact avec ses camarades durant entre guillemets tout ce temps? On a l'impression qu'après la transition, que le père l'a isolé pendant des années, lui a interdit de revoir ses amis, et qu'il les retrouve comme ça. Alors moi c'est ça, c'est un peu le problème que j'ai eu à la fin, je me suis dit mais alors, les autres animaux pensent que Bambi est mort, à un moment je suis là, hein. Je me dis ça. Mais en fait pas du tout, ils sont conscients qu'il est là, hein. Mais c'est vrai que visiblement il est jamais vraiment revenu. Alors il a dû revenir pour faire crac-crac avec Féline, j'ai rigolé en moi en se disant ça, parce que ça, quand j'avais vu ça, bon il a quand même eu des gamins, mais bon du coup elle est où la timeline? Bon après c'est saison par saison, donc finalement c'était assez récent, mais je me suis quand même posé la question du point de vue des animaux à un moment, après on a la réponse, est-ce qu'ils pensent que Bambi a péri avec son père, etc. Mais non, du tout. Non, mais après, là, on va dire que là où j'accepte, on va dire que les enfants sont quand même conscients que même si Bambi est leur ami, c'est quand même le prince héritier, donc il a envie de voir que les autres n'ont pas à ce niveau, et donc c'est normal qu'il n'ait plus le temps. C'est ça, c'est le message aussi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, puis t'as le message indirect du, voilà, il est d'une autre catégorie, à un moment il peut plus fréquenter le bas peuple. Hein. C'est vrai que tu peux voir ça comme ça aussi. Oui, vu comme ça peut être une interprétation, mais je pense qu'on va dire ce n'est pas forcément le message premier que le film veut donner à ce niveau, c'est d'accepter, on va dire parfois la cruauté de la nature qui est réelle. Oui. Voilà, la cruauté de l'homme aussi à ce niveau, et il faut justement, on ne fait pas, comme dans la vraie vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et justement Bambi à un moment donné il doit grandir, prendre ses responsabilités, tout comme les enfants qui regardent le film sauront que quand il faudra grandir, il faudra eux aussi qu'ils prennent leurs responsabilités s'ils veulent devenir les hommes. Et puis alors, on finira là-dessus la zone spoiler, c'est que bon, il se passe pas énormément de temps, là, ils doivent passer 4-5 saisons, quoi. Mais alors, bon, Bambi très vite quand même, il prend très rapidement ses responsabilités et il attend pas pour avoir des enfants. Quand on y pense, ça paraît ridicule ce que je dis, mais non, ça montre quand même que l'évolution chez les animaux se fait de façon intuitive, rapide et tout, et on montre quand même avec des enfants. On voit des jeunes et tout qui très vite vont fonder leur famille, etc. Bon, évidemment, c'est l'aspect familial de l'époque. Il fallait montrer que le destin de chacun est d'avoir sa compagne pour avoir des enfants. Bon, n'oublions pas que le film date un petit peu à ce niveau-là, mais que ça reflète on va dire la vision majoritaire de l'époque. C'est ça, comme la mère qui doit à tout prix avoir des gosses et s'occuper des gosses, alors que le père, lui, va avoir des responsabilités. Bon, voilà, et c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être dire un des défauts aussi à ce niveau. Mais le personnage féminin en dehors de la mère de Bambi qui n'est pas nommé, d'ailleurs, c'est juste maman. Voilà. Mais en dehors d'elle, et bien disons que les personnages féminins ne sont pas forcément, on va dire,
très bien travaillé. Mais bon, y a ça, même la future compagne de Bambi, bon, on voit le cliché de quand on est garçon, les filles vertes. Et que quand on grandit, tiens les filles, finalement, c'est pas ce ouais. je me souvenais quand j'étais plus jeune. Mais un peu cartoonesque ces moments-là quand ils dansent dans les nuages. Ouais, bon, mais hein, oublions pas, tout ça, cliché peut-être, mais les animaux sont dans un contexte animalier, c'est pas anthropomorphisé, comme je le disais, donc... C'est ça. Voilà. Et puis bon, après on passera le passage sur le patinage, ça c'est un peu lourd par exemple, mais c'est mignon, hein. J'aime malgré tout la première partie parce que ça permet justement de poser une ambiance et de montrer que oui, on peut quand même avoir des moments de joie, de découverte dans la vie. Et comme on est content avec les personnages, que les personnages s'amusent et prennent du plaisir, on est d'autant plus effrayé et triste lorsqu'il leur arrive des problèmes. Bah, du coup, on va refermer la zone spoiler parce que là, il y a le voisin qui a décidé de faire marcher la perceuse. Super, merci. Mais c'est pas grave, hein, on a encore la conclusion. C'est la nature, voilà. C'est ça, c'est le problème humain. Voilà. La construction, tout ça, qui remplace la nature. Un petit peu l'idée ici. Exactement, c'est tout à fait dans le ton du film. Bon, plus qu'un bruit d'animal et on est bon. Et du coup, ta conclusion et ta note sur ce Bambi qui donc fête ses 80 ans. Youpi! Alors, à titre personnel, pour l'avoir revu, je me contenterai malheureusement d'un 9 sur 10. Oh, voilà, parce que même aujourd'hui, une certaine transition aurait pu être mieux travaillée. Bon, bah moi je vais mettre un bon 8, parce que ça fait partie de ces Disney quand même assez marquants, avec beaucoup de réussite hein, sur les premières années, enfin jusqu'en 1942, parce qu'après on va avoir d'autres trios et tout, hein, n'est-ce pas? Voilà, saludos amigos ou los tres compañeros. Et je mentionne ces films, caballeros, pardon. Je mentionne ce film, ça énerve le voisin qui relance la perceuse. Hein. Mais bon. Il y a de quoi être énervé devant ces films-là, je le comprends parfaitement. On se marre. Mais voilà, bah en tout cas, oui, on vous conseille, si vous ne l'avez pas vu un jour, hein, de voir ce Bambi. Avec vos enfants, oui, mais soyez après avec eux pour discuter. Hein, c'est pédagogie derrière un petit peu pour voilà, expliquer que oui, le deuil, tout ça, les dangers. Et que la chasse n'est pas forcément un mal en soi. Là, c'est du point de vue des animaux, mais il faut aussi replacer dans le contexte du point de vue des humains. De toute façon, c'est ça, aussi replacer le contexte. 1942, c'est très important. Mais bon, en tout cas, c'est quand même une belle réussite et je suis ravi d'en avoir parlé avec toi, de fêter cet anniversaire pour ce film culte. Plaisir partagé. Et je me permettrai juste de rajouter que pour les gens qui n'auraient jamais eu l'occasion, qui ont appris justement grâce à nous ou à cause de nous l'existence d'un Bambi 2, ce n'est pas la peine de le voir. Voilà. On verra bien. Moi, ce n'est pas la pire des suites Disney, mais c'est une des plus indispensables. Voilà. Voilà, des plus dispensables, voulais-tu dire, je pense. Oui, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il ne reste plus que le mot de la fin à faire, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Oh, la perceuse.